Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Moustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Le pape François, un médiateur diplomatique. Le voici en podcast pour vous. Moustapha Sohimi ouvre son propos en rappelant que décédé ce 21 avril, le pape François s'est distingué depuis son élection en 2013 par une diplomatie active. Elle repose sur 4 piliers, la vérité, le pardon, la liberté et la justice. Avec comme credo le dépassement de la logique de l'affrontement pour prioriser la protection de la vie humaine et la dignité de chaque personne. Notre politicien approfondit sa réflexion en soulignant que des questions de fond sont au centre de cette diplomatie de l'espérance, climat, santé, égalité homme-femme, migration et aide au développement. Le référentiel ? Le développement humain intégral. Le pape a placé le soutien aux migrants au cœur de son action dès le début de son pontificat. En 2013, sa première visite à Lampedusa, en Italie, témoignait bien de son souci d'attirer l'attention sur la nécessité d'accueillir les migrants traversant la Méditerranée. Il a ainsi dénoncé la mondialisation de l'indifférence et soutenu le pacte de Marrakech sur les migrations en 2018. Poursuivant son analyse, notre professeur souligne que, sur l'écologie et le climat, le pape François a publié 2 exhortations majeures sur les questions environnementales. Il fait de l'écologie un axe central de son enseignement, recommandant une approche globale liant protection de l'environnement et justice sociale. Pour ce qui est de l'exclusion, le souverain pontife s'impliquait en faveur du développement humain intégral, englobant également les périphéries de la pauvreté, et plaidait ainsi pour une aide au développement plus équitable. Moustapha Sohimi enrichit son propos en précisant que des initiatives concrètes témoignent de l'engagement du pape, porter le message de l'Église aux marges de la société et promouvoir la justice sociale à l'échelle mondiale. Par ailleurs, la diplomatie pontificale fut très active sur les dossiers liés au Moyen-Orient, à l'Afrique, à l'Asie et à l'Europe, notamment dans les régions de crise. Elle s'efforçait de répondre aux crises humanitaires mondiales, telles que les conflits en Syrie, au Soudan du Sud et au Congo. Pour la question des chrétiens d'Orient face aux persécutions, le pape a mobilisé une aide humanitaire importante, couplée à une politique d'accueil des réfugiés. L'auteur explore ensuite la dimension géopolitique en expliquant que, dans les tensions géopolitiques mondiales, le pape François a joué également un rôle actif, adoptant une approche diplomatique complexe reflétant les changements et les mutations dans l'équilibre mondial du pouvoir. Il a ainsi fait des gestes de rapprochement envers Pékin et Moscou. Dans le dossier chinois, il faut souligner l'accord entre le Saint-Siège et la République populaire concernant la nomination des évêques, signé en septembre 2018 et renouvelé en octobre 2024, jusqu'à 2028. Pour ce qui est de la guerre en Ukraine, le Saint-Siège a dû maintenir un équilibre délicat entre ses relations avec le patriarcat de Moscou et son soutien à la souveraineté ukrainienne. Il a reconnu ce pays comme victime d'agression et appelé à une solution diplomatique et à des négociations. Il s'est toutefois concentré sur des objectifs humanitaires, plutôt que sur une médiation directe entre Moscou et Kiev. Des résultats concrets ont pu être enregistrés dans les efforts du Vatican, comme la libération de 388 mineurs ukrainiens et celle de 10 prisonniers. Notre chroniqueur invité résume cette partie en rappelant que volonté de dialogue, de médiation et d'engagement envers la paix, tel était le credo de la diplomatie vaticane sous le pape François. Moustapha Sohimi apporte une nouvelle dimension à son analyse en s'attardant sur un autre périmètre ainsi. Dans un autre périmètre, il faut s'arrêter sur son approche avec les pays du Sud global. Le pape s'est ainsi attaché à une vision géopolitique particulière, celle d'une attention aux périphéries du monde. Une rupture avec ce que l'on pourrait appeler l'eurocentrisme traditionnel du Vatican, pour s'intéresser davantage aux pays du Sud. Originaire d'Argentine, Jorge Mario Bergoglio a été marqué par son expérience en Amérique latine, notamment la théologie du peuple, variante argentine de la théorie latino-américaine de la libération, et la proximité avec les plus démunis. Son pontificat a mis en avant une église humble, engagée et solidaire, levier d'action de la diplomatie vaticane en faveur des pays du Sud. Il a ainsi effectué une 50aine de déplacements, au Maroc, en mars 2019, avec l'appel d'Al-Qod lancé avec Sa Majesté le Roi, Amir al-Mouminin, aux Émirats Arabes Unis, en Irak, en Indonésie, au Timor oriental ou encore à Singapour en 2024. Moustapha Sohimi complète son propos en indiquant que, sous le pontificat du pape François, le Vatican a cherché à dissocier le catholicisme de l'image d'une religion occidentale. Comment ? En effectuant des visites dans des zones négligées par ses prédécesseurs, Centrafrique,
Mozambique ou Madagascar, en favorisant l'émergence d'églises catholiques locales et en nommant des cardinaux issus de pays du Sud. Parmi les 137 cardinaux nommés depuis 2013, pas moins de 67 sont issus des pays du Sud global, 17 africains, 26 d'Amérique latine, 17 d'Asie. Pour conclure son analyse, Moustapha Sehimi rappelle que volonté de dialogue, de médiation et d'engagement envers la paix, voilà le credo de la diplomatie vaticane sous le pape François. Une action qui a reposé sur un soft power moral et une influence spirituelle pour promouvoir le dialogue et la résolution pacifique des conflits. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,